L'amour dans le mariage est un voyage qui commence avec des promesses, des attentes et une étincelle dans les yeux. Au début, il y a la passion, la complicité, et ce sentiment que le temps passé aux côtés de la personne aimée sera toujours léger et heureux. Mais les années passent, et ce qui semblait autrefois inébranlable commence à se transformer. Les petits gestes se font moins fréquents. Les conversations deviennent plus courtes, et sans s'en rendre compte, de nombreux couples s'éloignent. Pour certaines femmes, cet éloignement n'est pas seulement une question de routine ou de temps, mais une sensation croissante que l'amour qu'elles ressentaient pour leur mari n'est plus le même. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ce sentiment de distance se construit au fil des années, de manière subtile. Au début du mariage, l'attention est mutuelle, il y a un effort pour plaire, pour se comprendre, pour construire quelque chose ensemble. Mais, avec le temps, de nombreux maris se relâchent, croyant que la relation est acquise. Les petites marques d'affection se font rares, les paroles valorisantes sont remplacées par le silence, et la femme, qui se sentait autrefois spéciale, commence à sentir que sa présence ne fait que partie du quotidien de son mari. Et le temps, qui devrait approfondir les liens, peut finir par user la relation lorsqu'il n'y a pas de fort pour la maintenir vivante. Beaucoup de femmes vieillissent, en ayant le sentiment de ne plus être vues. Elles se rendent compte que leur mari ne les regarde plus avec la même étincelle dans les yeux, qu'il ne les écoute plus avec un intérêt sincère, et, peu à peu, l'amour qu'elles ressentaient se transforme. Pas nécessairement en haine ou en ressentiment, mais en indifférence. Et l'indifférence est l'un des signes les plus dangereux pour toute relation. Une femme peut rester mariée pendant des décennies, elle peut mener une vie commune, mais, si elle ne se sent pas valorisée, son cœur peut se fermer. Ce qui était autrefois de l'amour ne devient qu'une simple cohabitation. Le mari peut ne pas s'en rendre compte, parce qu'il est confortable dans la routine, mais pour la femme, la relation n'apporte plus de joie, n'est plus nourrissante, n'est plus bénéfique. Et quand une femme cesse d'aimer, ce n'est généralement pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, ni parce qu'elle a décidé d'abandonner le mariage sans raison. C'est parce que, au fil des années, elle s'est sentie invisible. Elle a senti que ses efforts, son dévouement, sa présence étaient considérés comme acquis. Quand le mari cesse de manifester de l'intérêt, de poser des questions sur ce qu'elle ressent, de remarquer les petits changements, la femme commence à se demander « Est-ce que je suis encore importante pour lui ?» Et, quand ce doute s'installe, le cœur commence à s'éloigner. Il y a un moment, souvent silencieux, où la femme réalise que le lien qui existait n'est plus le même. Elle regarde son mari et se rend compte qu'il n'est plus la personne dont elle est tombée amoureuse, ou pire encore, elle se rend compte qu'il a toujours été comme ça, mais qu'elle a mis du temps à le voir. Et alors vient la grande question. Vaut-il la peine de continuer à investir dans cette relation? L'amour peut résister au temps, mais il doit être alimenté. Petits gestes, paroles, attitudes qui montrent que l'autre compte toujours. Beaucoup de mariages s'usent non pas par manque d'amour, mais par manque d'entretien. Et, malheureusement, quand la femme se rend compte qu'elle se bat seule pour maintenir la flamme allumée, il est souvent trop tard. Beaucoup de gens croient que l'usure dans le mariage ne vient que du temps. Mais ce qui pèse vraiment pour beaucoup de femmes, c'est quelque chose de plus profond. L'accumulation des responsabilités émotionnelles et mentales au fil des années. Pour qui n'a jamais ressenti ce poids, il peut être difficile à comprendre, mais il est présent dans presque toutes les relations de longue durée. Dès les premières années du mariage, la femme se voit assumer un rôle qui, souvent, va au-delà de ce qui avait été convenu. Elle gère la maison, s'occupe des enfants, se préoccupe des finances, se souvient des anniversaires, organise les événements familiaux, planifie les consultations médicales et résout les problèmes qui, si cela dépendait du mari, seraient oubliés, sans parler de la charge émotionnelle de maintenir la relation en équilibre, d'être le pont entre le mari et les enfants, d'essayer d'éviter les conflits et, souvent, de renoncer à elle-même pour le bien de la famille. Cette accumulation de responsabilités ne se produit pas brutalement. Au début, elle accepte parce qu'elle croit que c'est temporaire,
ou parce qu'elle veut faire plaisir. Mais avec le temps, elle se rend compte que, pendant qu'elle porte le poids de tant de soucis, le mari se sent confortable de ne pas participer. Pas par méchanceté, mais parce qu'il n'a jamais eu à s'en soucier. Il sait que sa femme s'occupera de tout. Et c'est là que réside le problème. La femme qui faisait autrefois tout avec dévouement commence à se sentir surchargée. Ce qui était autrefois un geste d'amour devient une obligation. Elle sent que la responsabilité de la vie pèse beaucoup plus sur ses épaules que sur celle de son mari. Elle ne veut pas être seulement celle qui s'occupe, celle qui se souvient de tout, celle qui se sacrifie. Elle veut être reconnue. Elle veut sentir qu'elle n'est pas seule dans la construction de cette vie. Et que se passe-t-il quand cette charge émotionnelle et mentale n'est pas reconnue? Elle génère de la frustration, de la fatigue et, peu à peu, une sensation que la femme n'est pas valorisée. Le mari peut même dire qu'il l'aime, mais s'il ne participe jamais aux décisions, ne demande jamais ce qu'elle ressent, ne remarque jamais l'effort qu'elle fait pour que tout fonctionne, ses paroles deviennent vides. Il arrive un moment où beaucoup de femmes se rendent compte qu'elles ont passé des années à s'occuper de tout et de tous, mais que personne ne s'est occupé d'elles. Elles ont regardé leur mari, leurs enfants, la maison, mais qui les a regardées, elles? Et quand cette réflexion s'installe, quelque chose à l'intérieur d'elles change. Ce qui était autrefois amour et dévouement se transforme en ressentiment. Pas un ressentiment explosif, mais celui silencieux qui s'accumule au fil des années et qui, un jour, fait que la femme cesse simplement d'essayer. Elle se lasse de demander, de l'aide, d'expliquer ce dont elle a besoin, d'attendre que son mari perçoive sa charge. Et, quand elle abandonne la lutte, c'est parce qu'elle ne sent plus que cela en vaut la peine. Beaucoup de maris ne perçoivent ce changement que quand il est trop tard. Ils croient que leur femme a toujours été bien, qu'elle a toujours géré tout sans problème. Ils ne réalisent pas que, à l'intérieur, elle s'épuisait. Et, quand ils s'en rendent compte, ils essaient de sauver la relation avec des gestes précipités, des promesses de changement, des déclarations d'amour. Mais, pour beaucoup de femmes, ce sauvetage arrive trop tard. L'amour s'est tellement usé qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Le mariage peut être un espace d'amour et de soutien mutuel, mais quand un seul des deux côtés porte le poids de la relation, il devient un fardeau. Et, pour beaucoup de femmes, il arrive un jour où elles se rendent compte qu'elles ne veulent plus le porter seules. Avec le temps, la vie change. Les expériences façonnent la façon dont une personne voit le monde, et la maturité apporte de nouvelles perspectives sur ce qui compte vraiment. Pour beaucoup de femmes, vieillir ne signifie pas seulement gagner des rides ou voir leurs enfants grandir et quitter la maison, cela signifie une transformation intérieure. Cela signifie vouloir plus que simplement survivre aux côtés de quelqu'un. Et c'est ici que beaucoup de mariages commencent à s'écrouler. La femme qui est tombée amoureuse d'un homme n'est plus la même femme après 20, 30 ou 40 ans. Elle a appris, elle a grandi, elle a découvert de nouvelles passions, elle a affronté des défis et surmonté des douleurs qui l'ont rendue plus forte. Mais, souvent, en regardant son mari, elle se rend compte qu'il est resté le même qu'il y a des décennies. Pas en apparence, mais en mentalité, en vision du monde, en intérêt pour la vie. Au début du mariage, il y a des rêves partagés, des projets en commun, l'excitation de construire une vie ensemble. Mais, si au fil des années l'homme cesse de grandir en tant qu'individu, s'il s'accommode de sa routine et s'il cesse de se remettre en question, il peut devenir quelqu'un que sa femme ne reconnaît plus comme un compagnon de vie. C'est à ce moment-là que beaucoup de femmes sentent que le mariage a cessé d'être un partenariat pour ne devenir qu'une simple cohabitation. Elles recherchent des conversations profondes, des moments de connexion, des réflexions sur la vie, mais elles ne trouvent que des réponses vides, un manque d'intérêt, du dédain pour leurs pensées. Pendant qu'elles lisent, apprennent, se réinventent, leurs maris restent enfermés dans de vieilles habitudes, sans curiosité pour le nouveau, sans envie d'évoluer. Et cela génère un décalage brutal. Ce qui était autrefois un mariage basé sur la complicité devient une relation inégale, où seul l'un des deux recherche la croissance. La femme sent qu'elle met de côté sa propre évolution pour s'intégrer dans une relation qui ne la nourrit plus, et, peu à peu, l'intérêt pour son mari s'estompe. Pas parce qu'elle le souhaite,
mais parce qu'elle ne trouve plus en lui le partenaire de voyage qu'elle a connu autrefois. Le manque d'évolution ne se résume pas seulement à l'intellect, mais aussi à la façon dont le mari perçoit sa femme, s'il continue à la traiter comme une extension de la maison. Quelqu'un qui est là juste pour prendre soin, organiser et faciliter sa vie, sans voir ses nouvelles facettes en tant qu'être humain. Cette vision limitée détruit tout reste d'admiration. L'admiration est l'un des piliers de l'amour. Quand une femme admire son mari, elle est fière de lui, elle a envie d'être à ses côtés, de partager ses réussites et de grandir avec lui. Mais quand cette admiration se perd, l'amour commence aussi à disparaître. Et, en réalisant qu'elle est aux côtés de quelqu'un qui s'est arrêté dans le temps, la femme commence à se demander « Est-ce que c'est ce que je veux pour le reste de ma vie ?» Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que la vieillesse ne doit pas être une période de stagnation. Au contraire, cela peut être un moment de réinvention, d'apprentissage, de redécouverte de son propre mariage. Mais cela ne se produit que si les deux sont disposés à évoluer ensemble. La vie est faite de cycles, et le mariage aussi. Ceux qui comprennent cela parviennent à se renouveler et à trouver de nouvelles raisons de rester ensemble. Mais ceux qui ignorent ce besoin de croissance courent le risque de se réveiller un jour aux côtés d'une femme qui ne ressent plus rien. La solitude ne se produit pas seulement quand quelqu'un est physiquement seul. Elle peut s'installer dans le cœur même quand il y a une autre personne qui dort à côté, qui partage la table du petit déjeuner et qui vit sous le même toit. Et c'est justement cette solitude silencieuse que beaucoup de femmes ressentent au sein de leur propre mariage. Au début de la relation, il y a du dialogue, il y a de l'intérêt, il y a des rires spontanés et des histoires partagées. Mais, avec le temps, les conversations commencent à diminuer. Ce qui était autrefois une discussion animée sur les rêves et les projets devient un échange mécanique de phrases courtes sur les factures à payer et les engagements du jour. Le mari ne demande plus comment sa femme se sent, il n'observe pas ses yeux, il ne remarque pas les subtilités de son humeur. Elle devient une partie de l'environnement, comme si elle était là juste pour remplir un rôle. Et cette invisibilité blesse plus que n'importe quelle parole grossière. Parce que le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Beaucoup de femmes passent des décennies à espérer que leur mari réalise qu'elles sont toujours les mêmes personnes dont ils sont tombés amoureux autrefois. Elles espèrent qu'ils les regardent non seulement comme des épouses ou des mères de leurs enfants, mais comme des femmes avec des désirs, avec des pensées, avec un univers entier à l'intérieur d'elles. Mais quand cela ne se produit pas, la déconnexion commence. Et ce n'est pas seulement le manque de dialogue qui détruit l'amour. La dévalorisation se manifeste aussi dans les petits gestes qui cessent d'exister. Le mari qui la complimentait autrefois ne remarque même plus un nouveau vêtement. L'homme qui était autrefois attentionné passe maintenant ses journées concentrées sur ses propres routines, sans se rendre compte que sa femme regrette ce qui les a unis autrefois. Le toucher se fait rare. Les câlins cessent d'être spontanés. Les regards qui transmettaient autrefois de l'affection et de la complicité ne sont plus que rapides et distraits. Et la femme, qui se sentait autrefois désirée et spéciale, commence à se sentir comme une simple figure de fond dans la vie de son mari. Ce sentiment de solitude au sein du mariage ne surgit pas de nulle part. Il s'accumule peu à peu, chaque nuit où la femme se couche aux côtés de quelqu'un qui semble distant. À chaque moment où elle aimerait partager quelque chose, mais se rend compte que son mari n'est pas intéressé. À chaque anniversaire où un cadeau symbolique serait suffisant, mais même cela a été oublié. Beaucoup d'hommes croient qu'ils n'ont pas besoin de manifester leur amour fréquemment, car ils l'ont déjà prouvé dans le passé. Mais l'amour n'est pas quelque chose qui se construit une fois et qui dure pour toujours sans entretien. Il doit être réaffirmé en paroles, en gestes, en attitudes qui montrent que l'autre compte toujours. Quand cette démonstration disparaît, la femme se renferme. D'abord, elle essaie de justifier. Elle croit que ce n'est qu'une phase, qu'il est distrait, qu'un jour il s'en rendra compte. Mais, au fur et à mesure que les années passent et que rien ne change, elle cesse simplement d'espérer. Et quand une femme cesse d'espérer, quelque chose à l'intérieur d'elle meurt. C'est à ce moment-là que beaucoup de maris s'effraient. Quand ils réalisent que leur femme ne se plaint plus, ne réclame plus d'attention, ne demande plus d'affection, mais
À ce stade, il est souvent trop tard. Parce que la solitude au sein du mariage a déjà rongé tout ce qui aurait pu être sauvé. La valorisation de sa compagne n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Les petits gestes, les paroles gentilles et l'attention sincère font toute la différence. Mais quand le mari ne réalise pas cela, quand il laisse sa femme se sentir seule même en étant à ses côtés, il court le risque de perdre non seulement son amour, mais aussi le respect et l'envie de continuer. Le temps passe pour tout le monde. Ce qui semblait autrefois lointain, comme la vieillesse, arrive un jour. Mais tandis que certains envisagent ce moment comme une période de résignation, d'autres le perçoivent comme une opportunité de redécouverte. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de femmes, à mesure qu'elles vieillissent. Elles commencent à voir la vie avec de nouveaux yeux. Les années de dévouement à leur famille, à leur mariage et à leurs enfants leur ont apporté des apprentissages précieux, mais ont aussi réveillé un besoin profond de vivre de manière plus authentique, laisser de côté les obligations qui n'ont plus de sens, se détacher du besoin de plaire tout le temps, rechercher les expériences qui apportent une joie véritable. Et, dans ce processus, beaucoup se rendent compte que le mariage a cessé d'être un espace de bonheur pour ne devenir qu'une structure maintenue par habitude ou par convenance. Ce qui était autrefois accepté au nom de la routine ou par peur du changement commence à être remis en question. Si autrefois, la femme acceptait l'absence émotionnelle de son mari, elle se demande maintenant « Pourquoi dois-je continuer comme ça ?» Si autrefois, elle se contentait du manque de reconnaissance, elle sent maintenant qu'elle mérite plus. Et ce réveil est puissant. Beaucoup de femmes passent des décennies à faire passer les autres en premier. Elles renoncent à leurs rêves, se sacrifient pour maintenir le mariage stable, font passer le bonheur de leur mari et de leurs enfants avant le leur. Mais quand la maturité arrive, elles commencent à comprendre qu'elles méritent aussi d'être heureuses. Pas seulement comme épouses ou mères, mais comme des femmes accomplies, pleines de désirs, d'histoire et de volonté propre. Et quand ce nouveau regard sur la vie s'installe, la relation avec le mari peut être affectée. S'il vit encore dans le passé, prisonnier de vieilles habitudes et sans intérêt pour cette nouvelle version de sa femme, la déconnexion s'approfondit. La femme réalise que la vie peut encore être vibrante, pleine de nouvelles possibilités, mais, en regardant à côté d'elle, elle voit quelqu'un qui ne partage plus le même enthousiasme. Cela ne signifie pas que toutes les femmes qui passent par ce processus quittent leur mari. Mais beaucoup cessent de les aimer comme avant. Elles restent mariées, mais n'investissent plus autant d'énergie. Elles maintiennent la cohabitation, mais sans le même dévouement émotionnel. Et, dans certains cas, elles choisissent le chemin de la séparation, non pas à cause d'un conflit direct, mais parce qu'elles ne voient simplement plus de sens à rester. La société a toujours enseigné qu'après un certain âge, il faut accepter ce que la vie offre sans remettre en question. Mais cette idée est en train de changer. De plus en plus de femmes à l'âge mûr se rendent compte qu'il est encore temps de vivre avec qualité, de rechercher le bonheur authentique, de recommencer si nécessaire. Et un mariage qui n'accompagne pas cette évolution peut finir par être laissé pour compte. Beaucoup de maris ne perçoivent pas cette transformation, parce qu'ils croient que tout restera comme toujours. Mais la vérité est que personne ne traverse les années sans changer. Et la femme qui a autrefois accepté de vivre sans attention, sans reconnaissance et sans camaraderie, peut décider qu'elle ne veut plus de ça. Le vieillissement n'est pas la fin. Pour beaucoup de femmes, c'est un nouveau commencement. Et quand elles réalisent qu'il est encore temps de vivre avec intensité et signification, l'amour qu'elles avaient pour leur mari peut se dissiper. Pas par colère, ni par ressentiment, mais parce qu'il a simplement cessé d'être compatible avec la personne qu'elles sont devenues. L'amour ne meurt pas du jour au lendemain. Il s'use peu à peu, affaibli par l'indifférence, par la routine sans affection, par le silence là où il y avait autrefois des conversations. Mais cela ne signifie pas que la distance entre mari et femme est inévitable. Au contraire, il existe des moyens d'éviter que la relation ne se transforme en une simple cohabitation sans émotion. La première étape est la prise de conscience. Beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte que leurs femmes s'éloignent émotionnellement parce qu'ils croient que tout va bien tant qu'il n'y a pas de plainte directe. Mais, en réalité, le silence peut être un signe dangereux.
Quand une femme cesse de réclamer, de demander de l'attention, d'essayer de se faire remarquer, souvent elle a déjà renoncé intérieurement. C'est pourquoi le mari doit être attentif aux signaux avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite vient l'action. Les petits gestes peuvent avoir un impact profond. Il ne s'agit pas de grandes surprises ou de déclarations exagérées, mais d'attitudes quotidiennes qui montrent que la femme est toujours vue, entendue et valorisée. Un regard sincère, un compliment sincère, un geste inattendu d'affection peuvent raviver des sentiments endormis. La femme a besoin de sentir qu'elle est toujours importante pour son mari, que sa présence ne fait pas seulement partie de la routine, mais que c'est quelque chose qu'il valorise vraiment. La communication est également essentielle. Avec le temps, beaucoup de couples cessent de parler de ce qui compte vraiment. Les conversations se résument à des tâches ménagères, des problèmes financiers et des engagements familiaux. Mais la connexion émotionnelle ne se maintient que lorsqu'il y a un dialogue profond, quand l'un veut vraiment savoir comment l'autre se sent, ce qu'il pense, ce qu'il désire pour l'avenir. Un autre point crucial est l'évolution conjointe. Si un seul des deux grandit, apprend et recherche de nouvelles expériences, l'autre peut être laissé pour compte. Le mariage ne peut pas être une ancre qui retient les gens dans le passé, mais un espace où les deux se réinventent et découvrent, ensemble, de nouvelles façons de vivre et d'aimer. Un couple qui se défie intellectuellement, qui partage des découvertes, qui continue de se surprendre, a beaucoup plus de chances de maintenir vivante la flamme de la relation. L'intimité doit également être soignée. Beaucoup de relations se refroidissent parce que le contact physique devient de plus en plus rare. Mais le toucher ne doit pas disparaître avec le temps. Les petits gestes d'affection, une accolade chaleureuse, une simple prise de main peuvent renforcer des liens qui semblaient affaiblis. Le corps vieillit, mais le besoin d'affection demeure. Et surtout, il faut faire preuve de gratitude et de reconnaissance. L'une des plus grandes erreurs qui mènent à la distance est de considérer l'autre comme acquis. Quand un mari ne reconnaît pas l'effort de sa femme, quand il ne perçoit pas tout ce qu'elle fait et représente, il la pousse vers un lieu d'invisibilité et de solitude. Mais un simple merci, un regard attentif, un geste de valorisation peuvent faire toute la différence. L'amour d'une femme peut se transformer au fil des années, mais il ne doit pas disparaître. Si le mari comprend que le mariage est un espace d'échange, de croissance et de connexion authentique, il peut renforcer la relation même après des décennies de vie commune. Maintenant, si cette valorisation ne se produit que quand la femme est déjà distante, il peut être trop tard. Beaucoup de maris ne réalisent ce qu'ils ont perdu que quand leur femme ne ressent plus rien. Mais ceux qui veulent vraiment maintenir la relation vivante, qui sont disposés à voir, à entendre et à agir, ont encore le temps de sauver ce qui s'est perdu au fil des années. Qu'en pensez-vous? Votre expérience est importante. Partagez votre opinion dans les commentaires, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions sur la vie et les relations. Après tout, il n'est jamais trop tard pour comprendre, pour changer et pour renforcer les liens qui comptent, vraiment.